Alors Saint-Valentin, on sait qu'il a vécu au IIIe siècle et qu'il serait mort le 14 février de l'an 269. On sait aussi que l'empereur Claude II voulait des militaires fervents et forts et il avait interdit le mariage de ces jeunes hommes avant leur départ à la guerre. Mais un prêtre a défié cet interdit et célébrait des mariages religieux. Donc avant leur départ à la guerre, c'est ce saint Valentin qui, découvert, donc a été martyrisé et comme il était citoyen romain, il fut donc décapité sur la Via Flaminia, donc à côté du pont de Melvius, le 14 février 269. Mais une autre légende fait de saint Valentin un martyr et évêque de Terni, mais là on pense que c'est simplement une déviation de cette première renommée qui a fait un saint pour la ville de Terni. Alors comment ce saint devient le patron des amoureux? Au temps des Romains, du 13 au 15 février se déroulait la fête des Lupercales, dédiée au dieu de la fécondité. Et le pape Gélas Ier a voulu en 495 substituer cette tradition païenne par une fête chrétienne. Il a donc institué le 14 février, donc fête de la Saint-Valentin. Et c'est seulement Alexandre VI qui, en 1496, fait de Saint-Valentin le saint patron des amoureux. Et en 1969, le pape Paul VI, faisant la réforme du calendrier liturgique, supprime cette fête de la Saint-Valentin, n'étant pas sûr quant à ses origines, et il la remplace par la fête des saints Cyril et Méthode. Mais la tradition populaire est très forte et on continue de célébrer encore aujourd'hui la Saint-Valentin le 14 février. C'est pourquoi nous aussi, dans le diocèse, depuis plusieurs années, autour de la Saint-Valentin, donc le week-end le plus proche, nous faisons la bénédiction des mariés, donc à cette occasion-là. La fête de la Saint-Valentin, au-delà de son caractère commercial qui peut déranger, c'est avant tout une fête et c'est la fête des amoureux. C'est une date clé parce que c'est une occasion de se redire qu'on s'aime pour choyer notre couple. En effet, chez les jeunes couples et les jeunes couples en particulier, la vie passe très vite, on court tous après le temps. Il y a les enfants, il y a le travail, il y a la maison, tout ce qui va autour et toutes ces occupations font que souvent, malheureusement, notre couple passe en dernier. Donc fêter la Saint-Valentin, c'est saisir une occasion de se réserver une soirée pour notre couple, pour se poser ensemble, rien que tous les deux, de se faire le cadeau de prendre du temps pour se redire notre amour, pour se rappeler pourquoi on s'est choisi. Bien sûr, il est difficile d'imaginer une sortie au restaurant cette année. Néanmoins, ce serait dommage de ne rien faire du tout. C'est la raison pour laquelle nous avons préparé, pour les couples qui le souhaitent, une soirée intitulée « Saint-Valentin autrement », qui leur donne l'occasion de passer un moment privilégié en amoureux. Techniquement, la soirée se déroulera à distance le vendredi 12 février prochain à 20h30 via l'outil Zoom. Les couples resteront chez eux, en tête-à-tête. Nous leur proposerons des thèmes d'échange en couple, des musiques, des vidéos sympas, et des couples jeunes ou moins jeunes viendront partager leur vécu. Cette soirée sera placée sous le signe de l'amour, de la joie et de la bienveillance. Pour assister à la soirée et obtenir le lien pour se connecter à Zoom, il suffit d'envoyer un mail à famille@diocèse.mc, famille au singulier. Alors, offrez-vous le cadeau d'une soirée en amoureux, autrement, au plaisir de vous revoir le 12 février prochain.